Nous avons reçu une citation. Okay. Bon. Nous avons reçu une citation au correctionnel. La première des choses, c'est que nous devons savoir, devant le tribunal correctionnel, comment ça fonctionne. Le rôle du ministère public, donc c'est quelqu'un certainement qui est à la prison, eh bien, le ministère public, maintenant, le juge va s'adresser, vous voyez? Le juge s'adresse au représentant du ministère public qui est à sa droite. Ministère public, avez-vous fait le dû de votre charge? Avez-vous fait le dû de votre charge? À partir de ce moment, le ministère public se lève sans indication de détail. Il peut se lever, tout comme il peut rester à sa position pour dire, magistrat, le nécessaire a été fait. Donc, si le nécessaire a été fait, à partir de ce moment, le juge de siège s'adresse à l'huissier. L'huissier, veuillez faire entrer le prévenu dans la salle d'audience. L'huissier se déplace. L'huissier se déplace. Étant donné que le jour du procès, l'accusé ou bien le prévenu comparaît libre, accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader, et celui qui est à la prison civile, il peut être d'une haute dangerosité. C'est la raison pour laquelle l'huissier peut être à 1 mètre, 1,5 mètre de l'agent de la force publique. L'huissier va s'adresser à l'agent de la force publique. Garde, faites entrer le prévenu dans la salle d'audience. L'huissier retourne à sa place et avant de s'asseoir, il s'adresse au juge pour lui dire que le nécessaire a été fait. Magistrat, le nécessaire a été fait. Maintenant, l'agent de la force publique, c'est bien dit, l'agent de la force publique introduit le prévenu dans la salle d'audience. Moi, je peux jouer tous les rôles, je n'ai aucun problème. Donc, il arrive, et à partir de ce moment, puisque c'est le jour de son procès, il comparaît libre, vous m'entendez? Il comparaît libre, accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. C'est-à-dire, on doit lui enlever les menottes. Comparaît libre, accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Maintenant, à la prison civile, il y a plusieurs Jacques-Pierre. Il faut que l'on sache lequel des Jacques-Pierre a été cité d'avoir à comparaître et se trouver en audience de police correctionnelle aujourd'hui. Donc, c'est la raison pour laquelle le ministère public, vraisemblablement, il connaît le prévenu, mais c'est pas le ministère public qui va le juger, c'est le juge. À ce moment-là, le juge peut demander au prévenu de se tenir dans cette position. Normalement, si vous allez à Fort-Liberté, à la Grande Rivière du Nord, vous allez voir, il y a la barre de témoin. La barre de témoin, c'est là. Eh bien, le prévenu se présente juste devant la barre de témoin et le juge va passer à l'identification du prévenu pour qu'il s'assure effectivement que celui qui a été extrait de la prison civile, conduit à la garde à vue, puis introduit dans la salle d'audience, c'est bien, je dis bien, c'est bien celui qui va passer par jugement. Donc, après l'identification, maintenant, le prévenu, parfois, s'il n'est pas bien informé, il veut tout dire et le juge de lui demander de regagner sa place. Donc, le prévenu revient ici et là, il va s'asseoir. Donc, ça, c'est le banc de la correctionnalité. Dans certains systèmes, on place le prévenu, dans certains systèmes, le prévenu est encagé. C'est-à-dire, il y a une petite cage et le prévenu est là. Parfois, ce sont des vitres blindées et dans le dos des avocats. Puisque nous sommes dans un procès, le prévenu, devant le tribunal correctionnel, la constitution d'avocat est facultative en matière correctionnelle, mais en matière criminelle, la constitution d'avocat est obligatoire. Donc, cela dit, le prévenu a constitué avocat. Donc, dans le dos du prévenu, vous avez le conseil de la défense.
Quand je parle de conseil, le mot conseil, c'est un mot collectif. On peut avoir un seul avocat. Probablement, vous avez été commis d'office. Donc, c'est la raison pour laquelle 2, 4, 6, 8, 10, 11 avocats pour défendre un tribunal correctionnel. Celui qui avait subi les préjudices, la victime, il n'y a pas de partie victime, il n'y a pas de partie plaignante. Donc, la victime, maintenant, va réclamer réparation civile. Pour cela, la victime a constitué avocat. Donc, en face du conseil de la défense, c'est-à-dire du prévenu, vous avez les avocats de la partie civile. Avez-vous des questions? Ou bien qui peut reprendre ce que je viens de dire? De l'entrée solennelle de la composition du tribunal, le juge qui s'adresse d'abord, après avoir déclaré que l'audience est ouverte, il a demandé s'il y a des affaires en continuation, priorité est accordée à ces affaires. À défaut, eh bien, on va passer à la lecture du rôle. C'est notre premier dossier, donc pas d'affaires en continuation. Donc, puisqu'il n'y a pas d'affaires en continuation, à partir de ce moment, le juge s'adresse à l'huissier audiencier. Regardez bien la place de l'huissier audiencier. À l'huissier audiencier pour lui demander de donner lecture du rôle. Le rôle, avec la lecture du rôle, l'affaire est évoquée. Et une fois évoquée, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les parties ont intérêt. Et la partie la plus diligente, ou bien les deux parties, peut-être parfois, c'est simultanément, spontanément, là, eh bien, on se lève et on fait savoir que l'affaire est retenue. Donc là, l'affaire est retenue. Et puisque l'affaire est retenue, là maintenant, il y a quelqu'un qui est absent au prétoire, celui qui va passer par jugement. Celui qui va passer par jugement, il n'est pas présent. Et puisqu'il n'est pas présent, donc le juge, eh bien, s'adresse au ministère public pour lui demander est-ce qu'il a fait le dû de sa charge. C'est-à-dire, est-ce qu'il avait rempli des formalités en vue de l'extraction du prévenu de la prison civile. Le ministère public a dit que le nécessaire a été fait, donc cela fait, le juge s'adresse à l'huissier audiencier. Parce que l'huissier audiencier, il est un auxiliaire du juge au prétoire. Et l'huissier audiencier, là, il dit à l'huissier audiencier, eh bien, faites entrer l'accusé dans la salle d'audience, le prévenu dans la salle d'audience. Bon, le prévenu ne peut pas s'amener parce que c'est quelqu'un qui était à la prison. Il y a eu un acte d'extraction. Donc, il se déplace et à 1 mètre, pourquoi je dis à 1 mètre, 1 mètre 5? Parce que parfois, des difficultés peuvent surgir. Et là, l'huissier audiencier s'adresse à l'agent de la force publique. Il n'y a pas de civilité. Eh bien, garde, faites entrer le prévenu dans la salle d'audience. Donc, le prévenu est introduit dans la salle d'audience. Et qu'est-ce que nous avons dit? Que le jour du procès, le prévenu comparaît libre, accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Donc, on doit lui enlever les menottes, mais rien n'empêche qu'il soit retenu de corps par l'agent de la force publique. Là maintenant, le prévenu arrive et une fois dans la salle d'audience, il faut que l'on sache est-ce bien Jacques Pierre qui a été, je pourrais dire, le vrai Jacques Pierre qui est au prétoire. Et à partir de ce moment, le ministère public peut être consulté et cela fait, le juge maintenant demande à Jacques Pierre cité de s'identifier, c'est-à-dire pour savoir est-ce bien le bon Jacques Pierre qui va passer par jugement. Donc Jacques Pierre va passer par jugement et là maintenant, le train-train viendra. Maintenant, s'il y a des questions, ouvrez porte là. Bon, c'est toujours comme ça. Et dans la parole de l'évangile, on dit, tiens ta lampe allumée. Non, nous mettons déjà allumé là bas nous. Et ça fait lui à camper, aux spectateurs. Ok. La porte également. Oui. Là maintenant, nous allons commencer avec le procès. Ah oui. Ça, nous commençons très. Maintenant, si vous avez des questions, du côté de la défense, avez-vous des questions? Oui.
garder le prévenu, le noter en tant que conseil de la défense, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah non, c'est bien dit, c'est prévu. Le prévenu comparaît libre, accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Maintenant, si le prévenu est d'une haute dangerosité, qui pourrait mettre en péril la vie des membres de son conseil, la vie du magistrat assis, la vie du magistrat debout, la vie VIE, eh bien, du conseil de la partie civile, la vie de l'auditoire, ça c'est l'auditoire. Donc les gens qui sont de l'autre côté, ils ne doivent pas traverser cette rampe, ça c'est pour nous. Donc à ce moment-là, il faut qu'il y ait une appréciation. Il y avait un jeune, peut-être de 28-29 ans aux États-Unis, qui avait vu ça. Donc, il avait agressé la juge. Et puis la prochaine fois, pas parce qu'il était noir, mais à l'audience de la huitaine, là, il revient. Non seulement il portait des menottes, il était aussi enchaîné et muselé. Il portait aussi un museau. Et durant toute la plaidoirie, durant tout le prononcé du jugement, il restait dans cet état. Il y a eu d'autres cas. Un prévenu, et ça, c'est cela qui nous apporte la démocratie. Hein. Et il y avait un prévenu qui était très agité. Le juge lui a intimé l'ordre de se taire. Il reste sur sa position, il est récalcitrant. Et à ce moment-là, le juge a demandé aux agents de la force publique de bien vouloir, le bâillonner. Et on a pris du papier adhésif et il a été bâillonné. Maintenant, c'est une question, certes, il a des droits. Nous sommes d'accord, vous autres, vous pouvez toujours plaider la présomption d'innocence, qu'on doit éviter la maltraitance, mais on ne peut pas aller au-delà du nécessaire. Pas d'autres questions de ce côté? Oui. Deux. D'aller au dehors. Qu'est-ce que ça signifie d'aller au dehors? Mais je ne comprends pas. Bon, et je t'aurais demandé de constituer un bon avocat. C'est-à-dire, il voudrait se déplacer pour remettre une commission et revenir. Mais c'est quoi ça? Il faut trouver un bon moyen pour me convaincre. Oui, ok. Bon, ok. Non, maintenant, ce qui arrive, c'est que vous autres, vous serez bien obligés d'occuper de passer de l'autre côté, d'occuper les premières places. Vous n'êtes pas de trop. Et c'est une simulation de procès pour des avocats stagiaires. Donc, vous n'êtes pas de trop. Au contraire, ça prouve que vous éprouvez de l'intérêt. Maintenant, ceux qui sont arrivés, on ne peut pas mettre tout le monde ici. Donc, oui, vous assurez. Oui, il y a de la place pour vous. Pas les réservistes, c'est le cabinet. Bon, ok. Comme je le disais, vous savez, ça, c'est la place des autorités. Donc, on ne peut pas se le permettre. Et les grandes autorités, c'est le juge, le ministère public qui peut mettre l'action publique en mouvement contre moi, le doyen qui pourra même déclarer qu'il y a eu usurpation de titre. Donc, c'est la raison pour laquelle une attitude de précaution. D'ailleurs, en quelque sorte, j'ai piraté la salle. Vous m'entendez? La salle a été piratée. J'ai pas eu le temps vraiment. Quand j'ai parlé au bâtonnier de ce que je voudrais faire aujourd'hui, il m'a dit, sans problème. À partir de ce moment, je me suis dit, je ne vais pas laisser partir le temps. Bon. Là, on est au prétoire. Je veux savoir quels sont les états. Parce que le prévenu a été identifié, il faut qu'on démarre avec le procès. La référence légale, c'est l'article 166 du Code d'instruction criminelle. L'article 166 du Code d'instruction criminelle trace la procédure à suivre devant le tribunal correctionnel. Les catholiques ont leur missel, et les musulmans ont leur Coran, les protestants ont leur Bible 8 secondes. Donc, ce qui signifie, vous autres, votre bréviaire, c'est l'article 166 quand vous devez être devant le tribunal correctionnel. Vous devez connaître, vous devez connaître de mémoire, je ne veux pas dire par cœur, de mémoire cet article. Si vous ne connaissez pas
ce qui est dit dans l'article, c'est-à-dire les étapes indiquées dans l'article. D'ailleurs, c'est dit le tout à peine de nullité. Donc, puisque le tout à peine de nullité, s'il y a une mention, et sachez bien que nous sommes en droit pénal, donc c'est le stricto sensu. Donc, maintenant, l'article 166, vous savez, l'homme moderne aujourd'hui prenait besoin d'avoir son petit code avec soi. Moi, j'ai mon petit code, c'est de 1943, c'est de Maître Antoine Rigal. Donc, maintenant, qui se propose de lire pour nous l'article 166? Oui. Si? Permettez quoi? Non. Comment, si je permets quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Vous sollicitez la parole, et tant qu'elle n'est pas accordée, vous n'allez pas pouvoir parler. Pas si vous me permettez. Vous me permettez, ça c'est quand vous étiez là-haut, dans le passé, section nord, section sud. Ici, vous sollicitez la... Honorable magistrat, j'ai l'honneur de solliciter la parole. Maître, vous l'avez. Merci pour l'honneur. Je suis le Delcy Makenzi, membre du cabinet Delcy. Je veux acte de ma constitution conjointement avec les avocats ici présents à côté de moi, juste pour assurer la demande des droits, des intérêts, sur Pierre-Jacques, prévenu ici présent. Dans notre exposé, nous avons parlé de Marcus oublié. Marcus oublié. Nous avons donné à nouveau l'ordre magistrat. Non, mais c'est pas fini encore. Vous avez sollicité la parole vous est accordée. Vous avez produit une demande de constitution d'avocat, c'est ce qu'on appelle conclusion de constitution d'avocat. Vous devez attendre que par avant dire droit, eh bien, rendu sur le siège, que acte de votre constitution, conjointement avec les membres de votre cabinet, et pour assurer la défense des droits et intérêts du sieur, ou bien du prévenu, Marcus oublié. Maître, acte de votre constitution vous est accordé. Merci, et nous avons donné à nouveau l'ordre magistrat. Oui, allez-y. Merci sur la lecture à l'article 166 du Code de procédure criminelle. Donc, vous allez donner lecture. L'article 166. Allez-y, maître. L'instruction sera publique à peine de nullité. L'officier public, la partie civile, son défenseur exposeront l'affaire. Les procès-verbaux ou rapports, s'il y en a été dressés, seront lus par le greffier. Les témoins pour et contre seront entendus s'il y a lieu et les reproches proposés des juges. Les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge seront représentées aux témoins et aux voix. Le prévenu sera interrogé. Le prévenu et la personne civilement responsable proposeront les défenses. Le commissaire du gouvernement donnera sa conclusion. Le prévenu et la personne civilement responsable du délit auront toujours la parole en dernier. Et enfin, le jugement sera prononcé de suite ou au plus tard à l'audience qui sera celle où l'instruction aura été terminée. M. Jolinet, dis à M. Baguidi de baisser le ton. Pas de se taire, non? De baisser le ton. OK. Maintenant, l'article 166, je vous dis, c'est votre bréviaire. C'est-à-dire, si nous jouons pour l'être là, c'est ça là, nous. Depuis nous font rêve, nous la donne, nous besoin de résultat. Et l'article énumère les étapes. Quel est le premier point? On nous dit l'instruction. L'instruction de chaque affaire sera publique. Donc, c'est la publicité de l'audience. Effectivement, nous sommes dans une salle, c'est public, les portes sont ouvertes, les volets sont ouverts, donc on a une audience publique. Et après, de chaque affaire. Mais vous savez qu'exceptionnellement, lorsqu'il est question de veiller sur les bonnes mœurs, eh bien, le juge peut ordonner le huis clos. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le premier point. Dans votre code, moi, mon code, c'est très sale. On nous dit le ministère public, la partie civile ou son défenseur exposeront l'affaire. Donc, ce qui signifie
Le juge, après avoir identifié le prévenu, l'affaire est retenue. Le juge maintenant s'adresse au ministère public. Le ministère public, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'on appelle l'exposé. C'est l'exposé factuel, mais cet exposé factuel, on l'appelle aussi l'exposé liminaire. Liminaire, c'est-à-dire, c'est le tout premier exposé qui sera fait ici par le ministère public. Donc, le ministère public se lève, sollicite la parole parce que le ministère public est la partie principale. À sa droite, la partie civile qui est la partie jointe et en face de la partie civile, le Conseil de la défense publique va faire l'exposé de l'affaire. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Avec notre exposé, donc, Marcus oublié a dévasté les champs de quelqu'un et Marcus oublié est cité devant le tribunal correctionnel pour qu'il réponde de ses faits et gestes. Maintenant, c'est fini. Le ministère public va s'asseoir et maintenant, qui va intervenir? Qui va intervenir après le ministère public? Non, pas tout le monde à la fois. Oui, mais maintenant, rappelez-vous bien, les étapes sont obligées. C'est ce que vous pouvez appeler, les étapes sont obligées. Il faut respecter scrupuleusement les étapes. Mais, ce qu'il faut retenir, on peut intervertir l'ordre des étapes sans les sacrifier. Donc, à partir de ce moment, le prévenu, il y a eu constitution d'avocat pour le prévenu. La partie civile, après l'exposé, donc le ministère public, donc c'est d'office, le représentant du ministère public. Maintenant, la partie civile. À cette phase, la partie civile peut demander acte de sa constitution. Et comment devient-on partie civile quand on réclame justice et réparation? Or, il faut vérifier, c'est un dossier qui vient du tribunal de paix. Comme officier de police judiciaire, le juge de paix avait fait l'instruction de l'affaire et expédié le dossier par devant qui de droit pour les suites légales. Donc le dossier, vous devez consulter le dossier et vérifier est-ce que déjà devant le tribunal de paix, la victime ne s'était pas portée partie civile. C'est-à-dire si la victime n'avait pas réclamé réparation. Si la victime avait réclamé réparation, à partir de ce moment, la victime ne pourra pas être citée pour être témoin dans sa propre cause. Donc, fort souvent, dans la pratique du tribunal, eh bien, la victime est citée comme témoin, le premier témoin dans son affaire, et c'est la raison pour laquelle ces avocats n'ont pas intérêt, in limine litis, eh bien, de demander acte de leur constitution pour assurer la défense des droits et intérêts de cette personne qui a été citée, qui était victime, parce que si les avocats demandent acte de leur constitution, à partir de ce moment, le juge correctionnel ne bénéficie pas de pouvoir discrétionnaire lui permettant d'entendre, de prendre sur lui une telle responsabilité, c'est-à-dire d'entendre la partie civile. Mais devant le tribunal criminel, c'est possible. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on est avocat, il faut que l'on soit diligent, attentif. Il faut aussi que l'on soit un bon stratège. Si pas impossible, puisque le prévenu a déjà constitué avocat, le droit à l'avocat a été respecté, donc les membres du Conseil de la défense ont intérêt à vérifier. Et si dans le dossier, vous avez pu voir que dès le tribunal de paix, il avait demandé, il avait réclamé un certain montant, ou bien il s'était exprimé pour dire justice et réparation. Donc là maintenant, vous allez combattre, eh bien, et son audition comme témoin dans sa propre affaire. Son audition comme témoin dans sa propre affaire, parce que on ne peut pas être témoin dans sa propre affaire. Donc si on doit l'entendre comme témoin dans sa propre affaire, ce qui signifie on le reconnaît comme partie civile, et comme tel maintenant, la partie civile comme partie jointe, donc devra suivre le représentant du ministère public. Donc c'est la raison pour laquelle des fois, vous voyez que les avocats de la partie civile, ils sont là, ils font semblant de dormir,
Mais ils sont très attentifs. Après la déposition, par exemple, la victime se présente comme, je pourrais dire, comme un modeste citoyen. Il se présente pour raconter son affaire et avant de faire sa déposition, donc devra prêter le serment. Ces avocats ne disent rien. Ils prêtent le serment et après avoir prêté le serment, là, il va faire ce qu'on appelle la déposition abondante. Donc là, il va raconter à sa manière comment il a vécu cette situation terrible. Et maintenant, le juge lui pose des questions. Rappelez-vous bien, c'est le juge qui va trancher. Ces avocats ne disent rien. Le juge lui pose des questions. Le ministère public, qui est chargé de la poursuite, lui pose des questions. Et à partir de ce moment, les avocats de la partie civile, donc ces avocats se lèvent et demandent acte de leur constitution pour assurer la défense des droits et intérêts de cette personne qui se porte partie civile au prétoire. Cela fait, eh bien, l'avocat qui n'est pas bien formé, qui n'est pas avisé, qui n'est pas professionnel, eh bien, il va dire que c'est de la magouille, c'est pas de la magouille. À partir de ce moment, vous ne pouvez pas lui poser des questions parce qu'il n'est pas permis à votre camp, c'est-à-dire la défense, de poser des questions à la partie civile. Le juge n'avait pas posé de questions à la partie civile, le ministère public non plus. Donc ces avocats ne vont pas lui poser des questions. Ouais, ces avocats ne vont pas lui poser des questions. À partir de ce moment, si vous vous levez, c'est pour la galerie. Vous avez vous cassé la figure. Parce que vous ne pouvez pas lui poser des questions. C'est un avantage pour la partie civile et ça renforce le ministère public. Maintenant, l'exposé a été fait. Donc, le ministère public va servir de l'exposé. C'est comme un exposé additionnel, complémentaire, que va faire la victime au prétoire. Mais là, on a dit la partie civile. La partie civile ne pourra pas déposer sous la foi du serment, mais la partie civile peut, au lieu d'être la proie des questions meurtrières des avocats, ces avocats peuvent lui dire, voici, on va commencer et éliminer litis, je vais demander acte de ma constitution. Le maître lui dit ça, il demande acte de sa constitution. À partir de ce moment, on ne peut plus lui poser des questions. Puisque la partie civile, il faut que la responsabilité pénale qu'elle soit d'abord acquise pour pouvoir réclamer, eh bien, la réparation civile. Donc, ça c'est pour la partie civile. Donc, on a dit le ministère public, la partie civile ou son défenseur. Dans certains cas, qu'est-ce qui va se passer? Le ministère public peut ne pas bien pénétrer le dossier. Et vous qui avez donné la consultation au client, et vous estimez que mieux que toute autre personne, c'est votre dossier. Et puisque c'est votre dossier, qu'est-ce que vous allez faire? C'est votre dossier, eh bien, allez-y. Vous demandez, en accord avec le ministère public, vous pouvez faire un exposé additionnel ou complémentaire, ou bien vous dites aux représentants du ministère public, eh bien, puisque à l'article 166, eh bien, vous avez le ministère public, la partie civile ou son défenseur, eh bien, là, maintenant, vous faites l'exposé. C'est-à-dire, le ministère public peut vous demander de faire l'exposé, tout comme le ministère public, eh bien, après son exposé, vous pouvez venir pour compléter. Mais rappelez-vous, il s'agit d'un exposé liminaire, eh bien, c'est un exposé factuel. Vous n'allez pas entrer dans les détails. Les détails sont réservés pour les conclusions. Bon. Après cet exposé, ça c'est étape 2. Celle-ci. Oui, nous sommes toujours à l'article 166. Donc, vous voyez, finalement, il n'y a qu'un seul avocat. Parce que les autres, vous êtes là à me regarder, mais vous êtes complémentaires. Les procès-verbaux, s'il y en a été dressés, sont lus par le greffier. À ce moment-là, le juge va s'adresser au greffier de siège pour lui demander de donner lecture. Ces lectures seront faites debout, ce que les greffiers n'aiment pas. Vous m'entendez? Les greffiers n'aiment pas. Parfois, il y a
il y a des procès-verbaux qui sont fleuves. Donc, quand c'est très élaboré, ils n'aiment pas ça. Et parfois, ce qu'on constate, il y a des écritures qui ne sont pas lisibles. C'est bien écrit, c'est bien orthographié, mais pour la lecture, c'est pas lisible. Donc, à partir de ce moment, le greffier se lève et il va donner lecture. Et que fait le juge? Le juge peut demander au prévenu de bien vouloir être attentif à ces lectures. Mais le prévenu s'en remet au Conseil de la défense, rien ne presse pour lui. Donc la lecture est faite. Après la lecture des procès-verbaux, rapport. Quand on parle de rapport, par exemple, quand on parle de rapport de police, c'est ce qu'on appelle le billet d'envoi de la police. Donc quand on dit rapport de police, il s'agit de billet d'envoi de la police, c'est-à-dire si le dossier, cette affaire était au commissariat de police, il y a la main courante des informations qui ont été consignées, et puis la police va se dessaisir. Le dossier était acheminé au tribunal de paix, section nord, section sud. Là maintenant, le juge de paix, il a fait le dû de sa charge, le nécessaire. Le dossier est acheminé, par devant qui de droit, et qui de droit ici, c'est le commissaire du gouvernement, et nous voici au prétoire. On va poursuivre avec l'article 166. S'il n'y a pas de questions, apprenez bien que je n'y reviendrai pas. Là, on revient pour une simulation parce que la nature a l'horreur du vide, la salle elle est vide, nous la piratons, en attendant qu'on nous chasse. D'ailleurs, c'est une audience civile, probablement les gens ne vont pas divorcer. Oui. Donc, étape 2, vous voyez la lecture de tout ça. À partir de ce moment, les avocats prennent note et peut-être, il y a quelque chose que je ne vais pas dire encore. Parce que vous faites comme si vous êtes dans une église. C'est vrai, nous sommes dans le temple de Thémis, mais vous allez voir, le pasteur est en chair, ou bien le prêtre est en chair, et puis moi je vais vous suivre de près. Donc le greffier a fait, donc les lectures ont été réalisées. Et après? Les témoins pour et contre. Normalement, devant le tribunal, ok, alors je vais attirer votre attention sur deux choses. Devant le tribunal de Saint-Police, les témoins peuvent être choisis et amenés par les parties. Ça, c'est pour le tribunal de Saint-Police. Mais devant le tribunal correctionnel, les témoins doivent être cités à la requête d'une partie. Donc, la partie la plus diligente, c'est le ministère public. Donc, si le Conseil de la Défense a des témoins à faire entendre, s'adresse au ministère public. Mais parfois, certains représentants du ministère public sont de petits malins, de petits coquins, parce que dans toute communauté, on a de ces gens. Vous pouvez vous arranger, vous le faites et vous donnez notification, ou bien la liste complète des témoins soit notifiée aux parties. Devant le tribunal correctionnel, ce sont les affaires célères. Donc, on a des témoins à faire entendre. Donc, le juge, de par son expérience, doit demander au ministère public quels sont les témoins devant être entendus dans cette affaire. On nous dit qu'il y a 3 témoins. Or, nous savons que chaque témoin doit faire sa déposition hors de la vue et de l'entendement de l'autre ou des autres. Donc, c'est la raison. Moi, j'ai vu ça ici au prétoire, et dans l'irrespect total. Donc, nous avons 3 témoins et c'est au juge maintenant. Le juge va demander à l'huissier, veuillez faire sortir les 2 témoins masculins. Vous allez les placer dans la salle attenante, à la salle d'audience, et puis madame restera ici. Oui, c'est comme ça ici au février. Ça qui doit être à eux. Je vais discuter avec le doyen. Le doyen civil là, dans correctionnel là. Non, moi-même, ça me fait. N'a fait, c'est simulation de faire, puisque le tribunal a reconnu nous qu'avec réagir là. Non, mais juste lui dire, non, après une siège là. Non, vous n'avez pas discuté avec nous, est-ce que la presse civile là, bien ça? Non, si la presse civile là, nous pas de la presse civile là, nous tous n'a chita là, parce que nous connaissons au moins, n'a pas tête en nous 2 heures de temps.
Elle dit, nous pas de problème. Depuis qu'il y a un droit, nous avons nous bon petit cal quand même. OK. Donc, et témoin. Donc, madame, vous connaissez ça en témoin? OK. Ça veut dire son monde qui ouais seulement. Mais c'est bon monde qui tendait. Hein, il ouais tendait. OK. Et comment on fait venir ici là matin? Vous devez recevoir papier? Vous devez recevoir papier? OK. Et ou une pièce qui pour identifier? OK. Ou devez recevoir papier. La citation qui a été donnée au témoin, il faut présenter. Pièce pour identifier. Non, nous pas écrit sous figurant, nous, c'est pas figurant nous qui quatre marqué. Donc une pièce. OK. Donc madame, avant nous tendre, ça veut dire que si vous-même là, c'est un candidat témoin ou bon témoin. Mais la loi fait une obligation avant nous tendre pour prêter serment. Mais avant de prêter serment, ou pas d'intérêt, bah ça qui passé et ou pas là-dedans, ou pas parti là-dedans, ou pas un avantage, ou pas d'avantage. Et puis ou même ou pas travailler avec moun yo, pas domestique yo, ou pas employé yo, ni un ni l'autre. OK. Donc la loi après il faut obligation pour prêter serment, laisse on va lever main droite là. Ouais, on va lever main droite, mais si vous même ou pas catholique, parce que dans l'ancien tribunal il y a un crucifix, mais comme yo ouais tellement il y a des autres qui fait dans l'ancien tribunal yo, Christ pété clou yo, il descend. C'est ça qu'il faut qu'on y aille pas mettre crucifix, mais longtemps faut le crucifix pour lever main droite pour prêter serment. Moun qui protestant yo qu'on fait mettre main droite yo sous la Bible ou bien sous cœur, parce que le cœur de l'homme il a une torture mais avant il était pur. Donc vous prêtez serment, OK? L'on fin prêter serment, ça c'est nous qui avons regardé formule d'assermentation devant le tribunal correctionnel. Parce que devant le tribunal criminel, la formule d'assermentation elle est différente. Donc, fin prêter serment, juge là poser question, c'est-à-dire le juge pose des questions directement. Et là, je suis dans le système haïtien. Directement des questions aux témoins, après sa déposition abondante. Mais avant de prêter serment, s'il y a des reproches de part et d'autre, parce que depuis mon a venu comme témoin, il faut qu'on ait, est-ce que c'est un témoin à charge, est-ce que c'est un témoin à décharge. Donc les témoins à charge, eh bien, les témoins à charge, c'est pour noircir, les témoins à décharge, c'est pour blanchir. Donc, juge a fini, poser quelques questions, ministère public pose des questions directement, et la partie civile, la défense, si elles ont des questions à poser, les questions seront posées par l'entremise, c'est-à-dire par l'organe du doyen. Donc, vous posez ça fait nous cabrer, et on verbe, ou bien, nous avons expression, demandez-lui pour nous, donc, c'est-à-dire, ça c'est juste. Mais, c'est vrai, nous avons hérité ça du système français, 1835, sous Boyer, mais de nos jours, eh bien, en France, on pose des questions directement. On pose des questions directement. Bon, vous posez des questions, juge a posé, ministère public posé, partie civile posé, et défense posée. Mais ça nous dit, si témoin, c'est témoin partie civile l'allié, sans faveur, il a pas déposé. Les témoins ne sont pas innocents. On prépare ces témoins bien avant l'audience. Et il y a des questions qui seront posées en audience publique. Ce sont des questions déjà répondues. Parce que c'est en fonction de réponse même, on va poser pour ranger conclusion. Donc, nous finissons des premiers témoins. Si par exemple, comme c'est tombé à dévastation, il raconte causé, eh bien, madame, tribunal la remercie, sous pas gagné, on va faire, on a toujours été là parce que nous avons besoin. On va être retourné dans place. Huissier, fait tous les 2 mètres. On va mettre dans le téléphone, on camper dehors. Et modernité à faire. Vraiment, nous n'avons pas de possibilité de 5 minutes pour nous concentrer. Faire un an rentrer. On va faire tous les 2 venir près. Parce que les embajams, ouais, les embajams là, au moins, il y a une petite crainte. OK. Et, donc, OK. Et, n'a fait, même si nous sommes fait. OK. Mais c'est considéré, c'est séparément. Ils ont prêté serment.
et yo fait déposition abondante. Si nous avons reproche pendant le candidat témoin, c'est-à-dire avant de prêter serment, nous adresser. Et après ça, c'est qu'on y a monsieur nécessite ton cahier. Même te dit ça, attendez, nous devons mettre ça pour te gagner. Les dit cahier de procès, c'est ça les cahiers de procès. Quand on prend une note, il y a des gens qui prennent sur téléphone. OK. Donc séparément et puis vous fait exposer par eux, ça veut les dépositions abondantes ou bien dépositions d'abondance. Des questions sont posées par le juge, ministère public, partie civile et puis conseil de la défense. Donc pour nous allons vite et nous mettre dans le chita. On y a tout témoin fini. Comme tout témoin, nous finissons dans des témoins. Maintenant, quelle est la suite de la procédure? Nous disons, c'est un bréviaire. Donc, ce qui signifie, vous devez apprendre ça. Je ne dis pas le numéro, parce que dans le cadre d'une modification de la législation, on peut changer le numéro de l'article. Mais jusqu'à présent, et depuis 1835, et la frappé, il a toujours. Après, donc les témoins. Donc les témoins, vous voyez, là on vient d'auditionner les témoins. À partir de ce moment, le juge de siège s'adresse au ministère public comme partie poursuivante. Ministère public, avez-vous des pièces à conviction? Il n'y a pas les deux pièces à conviction, on ne va pas parler de procès verbal. Par exemple, dans le cas d'une dévastation, est-ce que qu'on pelle mécanique, des louchettes, des manchettes, maintenant, les pièces à conviction, ce sont des pièces pouvant servir à charge et ou à décharge, seront présentées aux parties et aux témoins. Et puis là, on va tirer des conclusions. C'est-à-dire, on va tirer la substance de sa plaidoirie qui viendra après. Oui? La même chose. La même chose, avec une petite variation. Parce que quand on dit pièce, souvent dans notre esprit, pièce, on voit ce qui est palpable, ce qui est tangible. Cependant, si on a une bande sonore, eh bien, ça peut servir. Par exemple, dans le cas de diffamation, souvent, on a des images, mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour l'expertise. Parce qu'on ne peut pas demander à une vidéo de prêter serment. Maintenant, on peut aussi singer quelqu'un. Et si on prend un homme de regretter mémoire, Moïse Sissot, donc il avait la possibilité de changer de thème de voix. À ce moment-là, c'est pour cette raison, on pourra faire appel à un expert. Par exemple, un expert en dactyloscopie. Donc, sous la foi du serment, au meilleur de sa science, il dira voici. Mais maintenant, au besoin, il y aura une contre-expertise. Mais souvent, quand on parle de pièces, donc les gens pensent que pièces, ce sont les pièces du dossier. Non, ce ne sont pas les pièces du dossier. Là, quand on parle, c'est-à-dire, c'est pour la matérialisation. Qu'est-ce qui a permis d'arriver à la matérialisation de l'infraction? C'est-à-dire, il y a eu la bataille systématique des arbres. Donc, on peut prouver au tribunal, voici les bûches qui sont quelque part, voici la machette qui a été utilisée. Et puis là maintenant, ça renforce le procès verbal qui a été dressé par le juge de paix. Oui? Quel stade? Parce que là, nous sommes au prétoire. Les conseils de la défense pour demander les pièces de communication. Quelle pièce qu'il faut de... Non, quelle pièce? C'est bien malheureux, vous êtes arrivé un petit peu en retard, ce ne sont pas des reproches. À quel moment? Nous ne sommes plus à cette phase. La phase dont vous parlez là. Là où nous ne sommes plus à cette phase. Parce que vous auriez dû demander, ou bien la veille de l'audition de l'affaire, vous allez au greffe du tribunal pour prendre en communication le dossier, ou bien
In limine litis, vous demandez à ce que les pièces du dossier, et s'il y a aussi des pièces à conviction, eh bien, le tout vous soit donné en communication. Mais là, on a entendu des témoins. C'est présenté aux témoins. Aux témoins et aux parties. Et pourquoi demander en communication des pièces? Là, nous sommes presque au terme de l'instruction. On a eu la saisine du tribunal. Le premier moment, c'est la saisine du tribunal. Le deuxième moment qui est subdivisé, l'instruction de l'affaire qui est la recherche d'informations et la plaidoirie. Mais vous avez laissé l'instruction de l'affaire, c'est ce qu'on dans les procès, dans les grands procès, c'est-à-dire au criminel, c'est ce qu'on appelle les débats particuliers. On vous dira ça. C'est pour cette raison que je vous dis, vous devez être diligent et bon stratège. Donc il va siéger. On la prend tous les deux. Non, ça passe juste après civil là, le divorce là, fonctionnel là. Ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Les bancs sont là pour eux. C'est-à-dire, c'est du coq à l'âne. Donc, voici ce qui arrive. Rappelez-vous bien, dès ce matin, je vous avais dit, j'avais piraté la salle. On ne peut pas nous chasser de chez nous. Maintenant. Ah, vous me ferez signe, tant mieux. Alors, on ne va pas nous chasser. Maintenant, ce qui arrive, c'est que vous êtes des avocats stagiaires, vous n'avez pas de domicile professionnel, vous ne pouvez pas prester au civil, à moins que vous soyez couvert par votre mentor. Au moins, il n'y a pas de dossier civil. Donc, à partir de ce moment, nous allons laisser le box pour les avocats militants qui pourront plaider au civil, parce que le doyen il va siéger au correctionnel. Maintenant, tout dépendra de vous. Bon, je ne sais pas si là-haut c'est accueillant. Non, c'est-à-dire, si vous voulez, puisque vous êtes en plein 10 personnes, ah non, nous sommes plus nombreux. Hein. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous aimeriez? Pour moi, il y a deux choses. Si nous nous permettons de vider la salle, eh bien, les espaces seront occupés. Pour quelle raison? Est-ce qu'on ne pourrait pas, s'il y a des avocats qui ont... Donc, voici ce que j'ai. Est-ce que tu peux vérifier pour moi le rôle civil? Combien d'affaires il y a au civil? Le rôle civil. Donc, à ce moment-là, s'il y a deux affaires, eh bien, on pourra rester là. Et puis, élégamment, on s'en va de l'autre côté. Au lieu d'aller là-haut, on ne peut recevoir que 10 personnes. La salle d'audience correctionnelle. Nous sommes en train de nous préparer au correctionnel. Je dis bien nous préparer au correctionnel pour pouvoir, à première réquisition, avoir les âmes, l'acte bien mandé et exécuté. Bon, là maintenant, je dis, le deuxième moment, c'est l'instruction. Le deuxième moment, c'est-à-dire l'étape 2, c'est instruction et plaidoirie. Donc, on a instruction, la recherche d'informations, de renseignements, et puis la plaidoirie. La plaidoirie, c'est quoi? Médecin Surin, ou à reprocher. On t'a pris mieux, eh bien, c'est toujours ça. Mais on va te là, sous t'es là 2006-2008. 2006-2008, nous t'es bâtonnier, nous t'es fait ça. Et c'est parce que moi, je vais tout le monde dans tête, ma PC est quittée. Mais c'est bon, ça, on voulait me faire. Moi, ils sont retraités. Hein? 10 affaires. Eh bien, bon, c'est bien 10 affaires. On y a moi-même, après, en attendant de faire nous signe pour nous déplacer. Donc, nous avons un avocat qui a 4-5-2 parce que t'es là, t'es bloqué. Au moins, tellement si nous avons qu'on aime bien 2 petits affaires, nous avons inscrit. OK. Donc, ça veut dire le ça, nous avons chita, nous garder, nous apprendre, c'est l'école, nous. Ouais. C'est pour nous faire qu'on est ancien lycéen qui était dans le lycée Philippe Berrier. L'on professeur va venir, on est dans la classe à les teneurs. Teneur, c'est qu'on est, c'est major classe là. Professeur va venir, n'est qui teneur, après c'est qu'on est un groupe en mathématiques. Il dit, ah, Joniel, alpha numéro mathématique. Tout n'est qu'un gros régisseur ou combien. Ouais. Si son bas espagnol, eh bien, n'est là qui bon, il passe devant, il fait. Donc, nous pas faire qu'on est, vous n'allez pas sécher les coups parce que là, vous n'apprenez pas pour moi. Vous apprenez pour vous. Vous entendez? Vous apprenez pour vous. Vous comprenez le sens de la démarche? Quand je dis vous apprenez pour vous, c'est-à-dire, il se peut bien, dans les jours à venir, vous soyez en face de moi.
et à ce moment-là, le sexe va disparaître sous la toge. Je ne serai pas votre grand maître de sage. Ah non, non, non. C'est-à-dire, nous serons des avocats défendant des intérêts opposés. Bon, on nous continue. Deuxième point, on nous dit, il y a deux bails là-dedans. Instruction. Instruction, nous qu'à mettre en parenthèse débat particulier. Parce que nous avons quelqu'un pour nous faire audience criminelle. Et moi, comment nous avons gratté pied doyen à commissaire pour au moins nous plaider dans le criminel. Je ne sais pas si il y a un jury, mais même si il y a un jury, il a plaidé dans le criminel. Et c'est là qu'on a force en nous. Maintenant, étape 2, nous avons aussi la plaidoirie. La plaidoirie, c'est quoi? Donc, la plaidoirie, à première vue, c'est un discours, mais pas n'importe quel discours. Et oui, c'est le développement oral des arguments, mais il faut être sensibilisateur. Vous n'allez pas plaider, vous voyez? Le Conseil de la défense ne va pas plaider pour la partie civile. Sa plaidoirie s'adressera au juge. C'est-à-dire, quand on plaide, on s'adresse au juge. Et dans toute plaidoirie, il faut des moments. Vous avez salutation et usage protocolaire. C'est-à-dire, vous montrez que vous n'êtes pas un animal sauvage, vous n'êtes pas une bête sauvage. Eh bien, vous allez dire, eh bien, honorable doyen ou bien honorable magistrat de siège, représentant du ministère public et greffier, huissier de siège, confrère d'en face, auditoire, parce que nous sommes aussi très sensibles à la propagande, surtout la bonne propagande. Et puis vous relatez les faits. Depuis ce matin, nous sommes au prétoire, nous avons entendu le ministère public qui a fait son exposé, voici ce qu'il a relaté, on a auditionné des témoins, vous prenez note par rapport à ce que c'est, et les questions qui ont été posées à certains témoins, les déclarations qui ont été faites, vous notez tout ça, et nous voici arrivés maintenant à un moment décisif. Et ce moment décisif, eh bien, c'est d'obtenir, parce que déjà vous dites d'obtenir la remise en liberté de notre client. À partir de ce moment, vous allez prendre l'infraction. Donc la théorie de la cause, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais je vous ai envoyé le texte. Vous allez prendre, vous avez pu voir, j'avais signalé l'article 365 du Code pénal. Donc ça, il s'agit de dévastation. Et puis, dans la théorie de la cause, ce que vous allez faire, vous allez vous dire, bon, voici ce qui est reproché, et vous allez mettre en branle le syllogisme judiciaire. C'est-à-dire, vous allez montrer dans le cadre des faits reprochés, les faits qui sont reprochés à votre client, par exemple pour le Conseil de la défense, les faits qui lui sont reprochés, et puis vous ramenez les faits à la dimension du droit. C'est-à-dire, on prend les faits et au regard de la loi, voici l'infraction. Maintenant, vous revenez aux notions anciennes acquises lors du cours de droit pénal général, droit pénal général 1, droit pénal général 2, et puis vous allez dans les éléments constitutifs de l'infraction. Et après, vous passez au droit pénal spécial, puisque le fait de parler de dévastation, c'est pas la diffamation. Maintenant, quels sont les éléments? Et puis vous allez chercher la causalité. La causalité, c'est le rapport de cause à effet. Le fait qui est reproché à votre client, ce qui est dit au prétoire, fort du principe de l'oralité des débats, comment peut-on coller cette étiquette à votre client et montrer qu'il avait agi en connaissance de cause en coupant les arbres. Par exemple, il savait qu'il abattait des arbres et qu'il abattait des arbres dans un champ qui ne lui appartenait pas, et il savait au fond de lui-même qu'en agissant ainsi, il allait faire souffrir autrui. C'est ça la théorie de la cause. Et à partir de la théorie de la cause, si vous estimez que votre client a été au-delà du nécessaire, vous pouvez même demander que... Oui. Donc, vous pouvez demander des circonstances atténuantes pour dire au tribunal, et les faits sont constants, cependant, ce que j'aime dire souvent, Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il se repente. Et à ce moment-là, vous essayez de faire jouer la carte des circonstances atténuantes en faveur de votre client. Donc ça, c'est dans la plaidoirie.
Et la plaidoirie, vous avez demandé à ce que les gens soient suspendus à vos lèvres. C'est normal, je dis bien, c'est normal que au cours de votre plaidoirie, vous soutenez, vous m'entendez, vous soutenez tous les points forts qui militent en faveur de votre client. Et quant aux points qui pourraient servir à votre vis-à-vis, s'il y a des points forts, vous les ignorez. S'il y a des points faibles, eh bien, vous les brandissez. C'est comme un jeu de coquin. Trompe qui le peut. Vous m'entendez? Trompe qui le peut. Moi, je vous apprends pas à mentir, mais je vous dis trompe qui le peut. C'est pour cette raison, vous voyez, avec les protestants, c'est plus facile. Dès que vous levez la main, c'est fini. C'est fini. Vous avez fait la paix avec Christ, là, eh bien, vous êtes déjà dans la félicité future. Bon, les catholiques, ils mettent un tempérament. Eh bien, il y a le purgatoire. Donc, si vous n'êtes pas en état de sainteté pleine et entière, eh bien, vous allez purger votre peine. Vous allez purger, ça c'est dans la conception catholique, vous allez purger votre peine. Et le moment venu, moi, je me souviens quand j'étais chez les frères, ici au Cap, au collège Notre-Dame du Perpétuel Secours, on nous disait que l'enfer, c'était une grosse chaudière. Il y avait une grosse chaudière remplie d'huile et un feu ardent. Et imaginez, enfant, vous grandissez avec ça, vous avez une peur bleue. Et puis, quand on est arrivé en classe de seconde, aujourd'hui, on parlerait de S2. En classe de seconde, là, on a changé de tactique. Et on nous remet, c'est-à-dire nous allons dans la petite chapelle, on nous remet un petit morceau de papier et on nous demande de lister nos péchés. Et là, maintenant, bon, on écrit ce qui vient. Non, on écrit. Et au début, on était sincère. Et puis après, on nous dit, tout ce qui monte, c'est pour Dieu, tout ce qui descend, c'est pour Satan. Puis là, il y avait une corbeille, on avançait pieusement. On déposait ce petit morceau de papier rempli de nos péchés. Rempli de nos péchés. Et je revois encore le père Jacques Michel, un Canadien. Et là, maintenant, il prend la corbeille, on le suit. Et puis là, on chante « Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse ». Et puis là, maintenant, il arrive, il y avait un crématoire, il y avait un four, et là, il jette le papier, il allume le feu. Et puis maintenant, la fumée monte. Tout ce qui monte, c'est pour Dieu. Tout ce qui descend, c'est pour Satan. Donc les cendres, c'est pour Satan. Et puis là, maintenant, il nous donnait l'absolution. Eh bien, allez en paix et ne péchez plus. Mais on savait que, quand on a grandi là, on savait que malgré tout, on allait pécher. Peut-être même avant de laisser la petite chapelle. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est que lorsque vous allez terminer, vous devez toujours avoir, pour commencer votre procès, vous devez avoir une phrase. C'est la phrase d'accroche. Ça peut être une boutade, une plaisanterie. Bon, les professeurs pratiquants et passionnés de ça. Et lorsque vous allez terminer, eh bien, vous devez aussi avoir l'exode. L'exode, et là, l'exode, ça peut être de vous ou bien de quelqu'un qui est très célèbre. Bon. Et non, je sais pas. Non, c'est pour mettre nous dehors. Vous pas mettre nous dehors. Et pas pour ça me fait nous mettre toi. J'aime dire qu'à pas mettre pas tout. D'accord, dans nous 9, moi-même, pas là depuis 16 décembre 88. Donc, et puis, non, vous connaissez, parce que vous connaissez nous pirater. Mais c'est bon, nous, comment, nous, qui a volé bagaille dans le pays pour faire bon bagaille. Oui, c'est ça, nous fait là, en attendant. Excusez-moi, je suis. Maître Gonel. On vient ici. OK. Donc, non, hein. Bon, divorce sont affaires civiles.